Salut à tous. Les scientifiques peuvent-ils expliquer toute la technologie mystérieuse qui était apparemment utilisée par nos ancêtres les plus anciens? Non, ils ne peuvent pas. Pouvons-nous expliquer cette même technologie dans cette vidéo? Non, nous ne le pouvons pas non plus, mais nous pouvons au moins nous amuser à vous la montrer et essayer de résoudre les énigmes dans le processus de le faire. C'est parti. Énigme de la carrière de Yangshan. Nous nous dirigeons maintenant vers la Chine. Plus précisément, nous allons à la carrière de Yangshan, sur le côté de la montagne Yanmenshan, près de Nanjing. On pense que les activités de carrière sur ce site datent de l'époque des Six dynasties, il y a environ 1800 ans. En 1405, l'empereur Zhu Yangshang a ordonné la création d'une stèle géante pour son mausolée Ming Qiaoling et a décrété que la roche nécessaire devait être extraite de Yangshan. D'une manière ou d'une autre, ses ouvriers ont mal interprété sa demande. Au lieu de la stèle de 6 mètres de haut qu'ils voulaient, ils ont commencé à extraire ce qui aurait été 8 fois plus grand et pesait 31 000 tonnes. Pour comparaison, le plus grand monolithe du monde antique est la pierre du tonnerre de Russie, pesant 1250 tonnes. Était-ce une simple erreur ou quelque chose de plus? Plusieurs sections de roches taillées sur le site semblent indiquer qu'il ne s'agissait pas simplement d'une carrière. Des formes rondes lisses ont été coupées dans les roches à des endroits qui n'auraient servi à rien si les blocs devaient être déplacés ou utilisés dans la construction. Et des motifs ont été gravés dans les murs des espaces sous les roches taillées. Qu'était vraiment ce site et pourquoi a-t-il été sculpté de manière aussi élaborée? Énigme de la pierre de Roswell. Vous devrez peut-être suspendre votre incrédulité un instant lorsque nous discuterons de cet artefact suivant, mais restez avec nous, car c'est une histoire qui vaut la peine d'être entendue. Cette pierre sculptée est la soi-disant pierre de Roswell, ainsi nommée parce qu'elle a été trouvée en 2004, un peu plus de 32 km du site du prétendu atterrissage d'OVNI en 1947. Il est maintenant généralement accepté que l'incident OVNI de Roswell était un canular bien exécuté, mais l'existence de cette pierre ne peut pas être expliquée aussi facilement que des images vidéo falsifiées. La pierre possède des propriétés magnétiques intéressantes. Lorsqu'un aimant est placé au-dessus de son extrémité épaisse, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais elle tourne dans le sens inverse si un aimant est tenu au-dessus de l'extrémité plus fine. Les symboles lunaires sur sa surface sont également considérés comme significatifs, car ils sont presque identiques à des symboles qui sont apparus dans des cercles de culture partout en Amérique du Nord. Les scientifiques et les archéologues sont convaincus qu'il s'agit d'un canular, mais ils ont du mal à identifier toute marque sur sa surface provenant d'un outil ou d'une machine utilisée dans sa fabrication. Pas même une seule abrasion ne peut être trouvée, même lorsque l'artefact est examiné sous un microscope. Un canular est toujours l'explication la plus probable, mais le mystère de sa fabrication persiste. L'art perdu de la dorure. Alors qu'il pourrait être possible de discuter de l'existence d'armes nucléaires il y a 2900 ans, aucun tel argument ne peut être tenu à propos de la dorure. Nos ancêtres étaient bien meilleurs en matière de dorure que nous, et c'est un fait, même les criminels étaient plus doués que nos meilleurs experts modernes. Des preuves de cela peuvent être vues dans des milliers d'objets dorés à l'or découverts en Égypte, en Turquie, en Israël, en Iran et à travers l'Europe. Si nous voulions procéder à la tâche de dorure aujourd'hui, nous utiliserions la technologie de l'électroplaquage. Cette option n'était pas disponible avant le 19e siècle. Pendant des dizaines de siècles avant cela, nos ancêtres utilisaient une fine couche de mercure comme agent de liaison, résultant en une finition meilleure et plus propre. Nous n'utiliserions jamais une telle méthode aujourd'hui, car travailler avec du mercure est considéré comme trop dangereux, mais les gens le faisaient manifestement à une échelle industrielle il y a 2000 ans. Les criminels utilisaient souvent la dorure comme moyen de décorer un objet en bronze, en bois ou en pierre avec une couche d'or, puis de le vendre à un prix élevé sous prétexte qu'il était fait d'or massif. Nous soupçonnons que beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent de cette manière. Merveille acoustique d'Ali Kapou. L'Iran ne manque pas de beaux bâtiments anciens, mais peu peuvent égaler la beauté d'Ali Kapou. Il a été construit pendant l'ère safavide de l'Empire perse au début des années 1600 sur la place Naksh-e-Jahan à Ispahan sur ordre de Shah Abbas Ier. La salle la plus remarquable à l'intérieur du palais est la salle de musique où le roi divertissait ses invités et organisait ses fêtes et réceptions royales. Les scientifiques et les architectes considèrent tous deux que c'est une œuvre de génie acoustique. Les doubles murs, avec leurs diverses niches taillées en forme de vase, sont conçus pour absorber les échos et créer efficacement un système de son quadraphonique des siècles avant que le même effet puisse être créé par la transmission d'électricité. Si vous vous teniez au milieu de la pièce et que vous applaudissiez,
Vous n'entendriez pas d'écho, malgré la vaste taille de la chambre. Cette conception incroyablement intelligente signifiait que tous les invités à la fête du roi pouvaient entendre chaque note que ces musiciens en direct jouaient sur leur sétar et camanex sans distorsion. Les niches agissent comme des diffuseurs de sons. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie sonore datant de 400 ans. Théorie de l'ancienne Inde. Voici l'une des théories les plus étranges que vous êtes susceptibles d'entendre sur notre chaîne. Certaines personnes croient que jusqu'à un demi-million de personnes en Inde ont été tuées par une explosion nucléaire qui s'est produite il y a 12 000 ans. Certaines personnes pensent même avoir trouvé un cratère de l'explosion dans le désert près de Jodhpur. Les partisans de l'idée se réfèrent à des passages dans d'anciens épopées en sanskrit, comme le Ramayana et le Mahabharata, qui ont été écrits il y a 2900 ans et détaillent une guerre entre Rama et un démon appelé Ravana. Les deux textes contiennent des passages qui, une fois traduits, parlent d'une arme projectile alimentée avec toute l'énergie de l'univers qui a créé un éclat aussi brillant que 10 000 soleils et puis une colonne de fumée. Après qu'elle a explosé, les oiseaux sont devenus blancs, la poterie s'est brisée sans aucune cause évidente, et les cheveux et les ongles des survivants sont devenus blancs. Cela ressemble certainement à une explosion nucléaire, mais nous devrions garder à l'esprit que les mêmes textes parlent de personnes prenant le ciel dans des véhicules alimentés par le feu. Peut-être que les écrivains de science-fiction qui vivaient en Inde il y a 2900 ans étaient les plus grands de tous les temps. Merveille mathématique égyptienne. Il y a deux noms pour notre prochaine exposition, les papyrus mathématiques de Lahin et les papyrus mathématiques de Kaoun. C'est un manuscrit égyptien ancien et fait une petite partie des plus larges papyrus de Kaoun, qui ont été trouvés par Flinders Petrie à El Laoun à la fin du 19e siècle. Le lieu de la découverte est pensé avoir été une ville d'ouvriers, construite pour les personnes qui ont bâti la pyramide de Sésostris II il y a 3900 ans. Les papyrus contiennent des textes médicaux fascinants, des textes administratifs et des textes qui fournissent un aperçu de la vie sociale des gens de l'époque. Mais les 6 fragments de textes mathématiques provoquent plus d'intrigue que tout autre. Ils sont des approximations du contenu mathématique du papyrus de Rind. Ainsi, le texte est divisé en sections, la première section traitant de l'arithmétique et de l'algèbre, et la seconde section traitant de la géométrie. Le contenu des deux sections est entièrement correct et remarquablement sophistiqué. Si cela était enseigné aux enfants égyptiens, ils auraient eu une connaissance des mathématiques supérieure à celle des enfants de la plupart des écoles du monde développées aujourd'hui, y compris des tables de multiplication qui vont bien au-delà de celles généralement enseignées aux écoliers d'aujourd'hui. Mystère du Machu Picchu. La liste des choses que nous savons sur le Machu Picchu au Pérou est probablement plus courte que la liste des choses que nous ignorons à son sujet. Prenons par exemple le temple des 3 fenêtres dans la Plaza Sagrada, dans la section urbaine principale du Machu Picchu. Cette structure lithique est composée de 3 murs, le plus long contenant 3 grandes fenêtres orientées vers l'est. Personne ne sait pourquoi les fenêtres ont été incluses dans la conception ou à quoi elles servent. Il existe de nombreuses théories, mais beaucoup d'entre elles viennent des conquistadors espagnols et doivent donc être considérées avec prudence. L'historien natif Hiram Bingham croit que les fenêtres symbolisent l'endroit d'où les Incas croyaient provenir, ce qui est basé sur les écrits de Pachacuti Yanqui Sacamayoha. Le chroniqueur a écrit que Manco Cápac, le premier souverain Inca, avait ordonné la construction d'un temple aux murs puissants avec 3 fenêtres en hommage aux fenêtres de la maison de ses parents. La mythologie Inca affirme que Manco Cápac venait du ciel, donc la maison de ses parents aurait existé sur le plan spirituel. Bien qu'il soit facile de considérer les fenêtres comme de simples fenêtres, le fait qu'il y en ait 3 orientées dans la même direction indique une signification dont nous ne sommes pas conscients. Mystère de Tipon. Le site Inca de Tipon est d'une beauté stupéfiante. En fait, il est si beau que vous pourriez être enclin à vous contenter de le contempler au lieu de réfléchir à la manière dont il a été construit. Nous vous invitons à y réfléchir dès maintenant, car la science n'a jamais pu nous dire qui aurait pu enseigner aux Incas comment concevoir et créer un jardin artificiellement irrigué. C'est ce qu'est Tipon. Cela peut ressembler à un monument magnifique, mais il a un but pratique. Certains historiens, y compris le péruvien Luis Antonio Pardo, pensent qu'il ne s'agit peut-être pas du tout d'une création Inca. Il estime qu'il aurait pu être laissé par une civilisation encore plus ancienne et oubliée, et les Incas l'auraient simplement trouvé et utilisé. En raison de la nature en gradins de Tipon et des nombreux niveaux humides et secs qu'il comprend, on pense que c'était un laboratoire agricole à grande échelle. En utilisant Tipon,
Les Incas pouvaient déterminer quel type de culture pouvait croître dans différents types d'environnements et utiliser ces informations pour informer leur stratégie de plantation de cultures ailleurs. Sa création nécessitait cependant des connaissances sérieusement avancées en hydraulique, et nous n'avons aucune idée d'où elles pourraient provenir. Merveille du Duomo de Florence. En novembre 2022, des travaux de restauration ont été effectués sur les reliefs en marbre trouvés sur la façade nord du Duomo de Florence en Italie. Dans le processus, de la peinture polychrome originale a été trouvée sur une sculpture appelée Madonna et l'enfant avec des anges adorateurs. C'est une révélation assez surprenante quand on considère que la sculpture a été créée en 1359. Avant les travaux de restauration, on pensait que les sculptures n'avaient pas du tout de peinture sur elles. Alors que le Duomo est célèbre dans le monde entier pour son revêtement en marbre coloré, on pensait que la blancheur des figures était le marbre exposé naturellement. Au lieu de cela, la blancheur était une accumulation de poussière et de débris de siècles sur des motifs damassés riches, des iris bleu-vert, un manteau rouge et plus. C'est la plus grande section de peinture polychrome sur n'importe quelle surface externe du Duomo. Il est maintenant considéré comme possible, voire probable, que les autres sculptures apparemment blanches sur le Duomo puissent cacher des couleurs polychromes vibrantes. La qualité et l'intrication du travail sont incroyables pour quelque chose qui a plus de 650 ans. Théorie de l'atome. Officiellement, l'atome a été découvert par John Dalton en l'an 1800. Cependant, il y avait un homme qui a vécu il y a environ 2450 ans qui aurait été entièrement impassible par la découverte, car il l'avait prédite de son vivant. Son nom était Démocrite, et il était un philosophe grec. Il a même inventé le mot « atome ». Démocrite était un déterministe qui croyait que le monde était entièrement fait d'atomes et soumis aux lois de la physique, niant ainsi la possibilité du libre arbitre. Son raisonnement était simple. Si une personne peut couper quelque chose en deux et puis les deux moitiés peuvent être coupées en deux à nouveau, alors il doit être possible de continuer ce processus à l'infini, même si les moitiés deviennent trop petites pour être coupées par des mains humaines, ou même pour être vues par des yeux humains. Cependant, Démocrite a raisonné que l'univers doit avoir une fondation, car rien ne peut être fait de rien, il doit donc y avoir une unité de base à partir de laquelle toutes les autres choses sont faites. Cette unité de base, dans l'esprit du philosophe, était l'atome. Le mot vient du terme grec pour incoupable, bien que cela ait été prouvé ne pas être le cas au XXe siècle. Sagesse ancienne. La guérison par les cristaux est-elle une science mal comprise ou, comme le diraient les Britanniques, un tas de vieilles sornettes? Beaucoup de gens croient qu'il s'agit de la dernière option, mais cela existe depuis très longtemps. Il y a une référence à la guérison basée sur les cristaux dans le compte-rendu de Platon sur l'Atlantide. Selon Platon, les Atlantes utilisaient la technologie à base de cristal pour transmettre des pensées les uns aux autres et aussi pour lire dans les pensées. La documentation historique la plus ancienne de la guérison par les cristaux ou de la technologie basée sur les cristaux est encore plus ancienne que cela. Les anciens Sumériens utilisaient des cristaux dans leurs formules magiques, conçues il y a environ 6500 ans. Quelques milliers d'années après cela, les anciens Égyptiens utilisaient des cristaux comme aides à la santé et enterraient des scarabées en lapis-lazuli avec les défunts dans la croyance que les pierres protégeraient les morts dans l'au-delà. Les anciens Grecs portaient des améthystes pendant et après avoir bu du vin, croyant qu'ils apaiseraient les gueules de bois ou même les préviendraient complètement. Même maintenant, les Hopis, amérindiens d'Arizona, diagnostiquent des maladies parmi leur peuple avec l'aide de cristaux. Notre culture moderne s'est-elle apprise à se moquer d'une forme de technologie que nos ancêtres anciens comprenaient bien mieux que nous? C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.